Lumière et grâce, mes grands et mes grandes, lumière et grâce, chère âme de lumière, lumière et grâce, chers éveillés, lumière et grâce, la grande Claudia, toujours toute pimpante. Alors là, I love it, parce que ça me rappelle moi quand je me réinventais. Hein? Quand on se réinvente, je vous dis, l'aura change. Lumière et grâce, ma grande. Comment allez-vous ce jour, la grande Claudia? Oui, apparemment, c'est... Vous avez lancé, on a lancé la marche chez vous là-bas. Ok, ça va aller. Il faut prier, il faut élever notre pays dans la lumière et l'Afrique dans la lumière. Quand un peuple a marre, ils ne peuvent que faire ce qu'ils ont à faire. Et la vie est ainsi. Hein. Je ne connais nulle part où le maître a remis son pouvoir à l'esclave sans que l'esclave ne se révolutionne hein, ou ne blague ou ne bagasse. Ainsi va la vie, n'est-ce pas? Et bon, maintenant, il faut aussi que ce soit assez clair parce que si vous restez dans un pays où il y a des lois et que les lois disent une chose, vous faites des choses selon les lois, vous devez les respecter. C'est ça seulement le problème aussi. À défaut, bon, vous faites ce que vous avez à faire. Moi, nous restons dans la lumière. Nous restons dans l'élévation parce que chaque chose a une raison d'être, n'est-ce pas? Donc, nous restons dans ce que nous désirons. Si nous désirons pour le Cameroun la paix, nous désirons pour le Cameroun l'alignement, nous désirons pour le Cameroun la compréhension, nous devons rester dans la paix, dans l'alignement, dans... Si tout le monde au Cameroun avait cette intention, ou alors si la majorité des opposants étaient vraiment amis de la paix et ne parlaient que paix, ne pensaient que paix, je vous dis, c'est ce que Martin Luther King a fait aux États-Unis. C'est avec la paix qu'il a changé la ségrégation raciale, qu'il a changé les inégalités raciales, etc. Et toutes les grandes révolutions qui ont marché et ont perduré, c'est avec la paix qu'on l'a fait. Mais est-ce que maintenant les Camerounais peuvent se tenir la main tous ensemble et marcher pacifiquement dans la paix? C'est ça le problème. C'est qu'il y a une personne qui peut le faire, mais la majorité ne va pas suivre, n'est-ce pas? Ou d'autres vont jeter les pierres. Et donc il y aura dissonance énergétique. Il y aura dissonance énergétique dans la façon de penser et d'agir des uns et des autres. Et donc, s'il n'y a pas harmonie hein, dans l'agissement de l'ensemble, il n'y aura pas non plus une réussite harmonieuse. Il faut le savoir, il faut le noter, mes grands et mes grandes. Alors, qui d'autre est en ligne? D'abord, madame, maman Bété, comment allez-vous, la grande Bété? Je veux bien, maître, je veux bien. Lumière et grâce, princesse. Et le Cameroun, comment va notre pays là-bas? À part le mouvement, à part le mouvement des élections là, sinon tout va bien. Et vous aussi, vous êtes toute belle, hein? Vous savez ça. Votre nouvelle coupe là, et puis vous êtes beaucoup plus charmante, vous êtes beaucoup plus... l'aura vraiment ressort. Bravo, hein? Comment vous vous sentez, Madame Bété? Vous vous sentez, comment vous vous sentez par rapport à l'année passée, par rapport à, hein? Au jour d'aujourd'hui, beaucoup plus aligné, beaucoup plus paisible, ou alors, parce que votre aura en dit, hein? Votre aura se sent. Je sens vraiment que j'évolue par rapport à mes. Bon, la façon quand je médite, ça, c'est pas comme l'année passée. L'année passée, là, je ne savais pas vraiment l'énergie, mais là, maintenant, actuellement, quand je fais les méditations, quand je fais les respirations, je sens vraiment l'énergie dans ce qui me fait que je sens vraiment que j'ai évolué. Et ce qui fait que quand peut-être que quand j'ai peut-être manqué le pas vers le haut, comme on dit souvent, quand j'ai manqué le pas, peut-être que j'ai fait ceci, et puis je me suis rendu compte. Et quand je fais la méditation, je sens que non, quand je médite, je sens que ça vraiment, ça nettoie, ça me remet à l'alignement. C'est ce que je ressens. Donc, je me sens libre, je me sens en paix, je n'ai plus peur comme avant. Je connais maintenant ce qu'il faut faire quand il le faut. Quand j'ai manqué le pas vers le haut, je sais comment il faut. Quelle grâce. Et vous voyez, donc, vous commencez à devenir quoi? Vous voyez bien vous voyez les niveaux, non? Réveillés, éveillés, illuminés. Ou encore, comme on a dit, inconscient, 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 conscient et conscient. Qu'est-ce que vous êtes en train de devenir lequel? Lequel parmi tous les trois? Vous devenez là comment? Qualifiez-vous, maman, mettez. Voilà, vous commencez à l'entrer dans l'éveil. Vous commencez à vous sentir vraiment consciente. Hein?
Vous êtes en train de partir de l'inconsciente consciente à consciente. Quelle grâce. Quelle grâce. Et donnez la gratitude à l'univers pour vous-même. Hein? Papa Tchédjou, vous voilà finalement. Célébrons Papa Tchédjou. Tout le monde applaudit. Célébrons le Père. Le Père est avec nous de nouveau. Papa Tchédjou, non seulement il est sorti de prison, en plus il a su se connecter. Et puis il a le sourire. Célébrons-le, célébrons-le. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Hein? Est-ce que vous avez lu le message de Papa Tchédjou? Est-ce que vous avez lu ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez compris comment, quand vous êtes touché, comme la dame qui avait touché Jésus, Jésus l'a relevé et dit, va. Il nous a donné son message. Rappelez-vous bien. Et il a dit ce qu'il voulait. Il a dit son problème au marché. C'est-à-dire qu'à vous, ses frères et ses sœurs, sans arrière-pensée. Et il a demandé quelque chose de particulier, de clair. Priez pour moi. Il n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas dit que cotisez pour moi pour que j'aille payer. Il a dit priez pour moi. Il a demandé la connaissance. Il a demandé l'élévation. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé préparer la prière. J'ai mis dans le groupe pour nous tous. Il vous dit que quoi? Qu'il est sorti de là au Cameroun après 7 jours d'arrestation sans rien donner. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Papa Tchédjou, vous avez la parole. Comment allez-vous ce jour? Je vais bien, maman. Je vais bien. Je vous dis merci pour la prière. Quelle grâce. Pendant 7 jours, j'ai été libéré miraculeusement. Waouh. Alors que tout s'était réuni pour que je donne 500 000. Au moins. Tout le monde. Au moins. Quelle grâce, mon père. J'étais au parquet sur des prières que vous avez faites et des décrets que moi-même j'avais fait. Je me suis confié au Seigneur et à ma grande surprise, le procureur est venu. C'était une dame, elle m'a posé 2 questions. Après, elle m'a dit rentre chez toi. Ouais. J'ai juste donné 5 000 au garde qui était là, de ma volonté. Vous-même. Oui. Alors donc, Papa Tchédjou, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait à la dame? Parmi tout ce qu'il avait écrit, comme j'ai écrit l'enseignement sur votre histoire, vous-même vous êtes rendu compte maintenant que vous avez fait quoi et que vous ne ferez plus tard, demain ou après-demain. Même si la dame est comment? Elle a fait comment et ça vous a fait agir comment? En fait, c'est chez elle que je louais et j'étais en train de déménager pour aller à Bertois, parce que je suis à Bertois maintenant. Apparemment, elle était choquée parce que je pars, donc quand vous rompez les contrats d'affaires. Et puis, elle est venue, j'attendais la voiture pour porter mes choses. Elle est venue pour m'adresser de partir dans quelques heures. Et puis, j'ai manqué de maîtrise. Oui. Au lieu que je reste là, j'ai gueulé. Effectivement. C'est tout. Et elle a fait quoi? Elle allait porter plainte ou bien comme elle connaissait les gens, qu'est-ce qui s'est passé quand vous l'avez gueulé? Elle est allée au commissariat motiver les gens, on est venu me prendre sur le site sur place. Voilà. Et elle a demandé 500 000 et tous ces gens, la ville était de son côté que je dois payer 500 000. Moi, je vous ai saisi et j'ai commencé aussi à prier. Ils ont négocié, ramené 300 000, 400 000. Moi, je n'étais pas avec eux. Ils m'ont gardé 7 jours, ils ont dépassé les limites de garde à vue. Mais au 7e jour, la pression de vos prières a fait que le procureur lui-même est descendu le matin là et demandé que tous ceux qui sont en cellule doivent monter. C'est comme ça que ça s'est passé miraculeusement. Wow! Quelle grâce! Je vous dis que les prières marchent. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire, Papa Tchédjou? Oui, allez-y. Allez-y. Donc, le matin, là, il voulait négocier pour qu'il donne 100 000, 200 000. Mais comme le procureur était passé le matin, il avait demandé que tous ceux allaient relever tous les noms pour que tous les gens montent. Je suis que la puissance de Dieu était à l'œuvre. Et c'est comme ça que je suis monté là-bas. Ils m'ont libéré à moins de 15 minutes. Quelle grâce! Ce sera ainsi tout le temps. Maintenant, vous avez appris la leçon. Hein? Mes grands et mes grandes, Claudia, tout le monde en ligne. Vous vous souvenez? Papa Tchédjou ne nous avait rien dit d'autre. Hein? Il ne m'a pas dit qu'il avait gueulé. Vous vous souvenez, non? Il ne m'a pas dit qu'il avait gueulé. Il nous a dit que la bailleresse l'a amené en prison pour rien.
Hein? Mais moi, quand j'ai regardé ma clairvoyance, j'ai vu qu'il avait gueulé, j'ai vu que sa bouche là coûtait cher. Et j'ai écrit l'enseignement selon que si la barrière l'amenait là-bas, c'est ça, et il faut qu'il demande pardon, il faut qu'il s'excuse à lui-même d'abord, à l'intérieur, à la lumière, au Seigneur, pour transmuter, transcender l'état de colère. Et là, voilà qu'il nous confirme que c'est ce qu'il avait fait. Et il dit bien que il s'est occupé de ses prières en pensant à tout ce qu'il a fait lui-même. Et puis, ça a changé le cours des choses. C'est d'abord nous-mêmes. Et mon travail n'était que de faire comme Jésus, de confirmer que vous êtes libre dorénavant. Et tout dépendait maintenant de lui de faire son travail. Si moi, je peux pas le confirmer et il ne fait pas le travail et il s'en sort. Il ne peut pas s'asseoir, il ne dit rien, il ne prie pas. Et puis il s'en sort. Vous voyez un peu? Waouh, quelle grâce, le Père. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au troisième jour, quand j'ai appelé la dame là, je lui ai demandé pardon. Bon, le maître a dit qu'il accepte ton pardon, mais il faut au moins 500 000. C'est ce qu'elle m'a répondu. Ouais. Et vous avez fait votre travail. Vous avez fait votre travail. Il a fait son travail avec Claudia. Il a appelé la dame. Il a demandé pardon. Et elle dit quand même, je te pardonne, mais je vais les 500 000. Mais lui, il est resté dans sa foi parce que, étant libéré à l'intérieur, les voies s'ouvrent. Étant libéré, quand on est libéré à l'intérieur, les voies, c'est un chemin, c'est un alignement. Mon maître Bernard Becut, pareil, quand son éveil avait commencé, quand il était en plein éveil, et il priait beaucoup, on l'avait arrêté, on l'a mis en prison. Et étant de la prison, il ne faisait qu'élever ses prières pareil, et il a appelé les gens à qui il avait offensé, demander pardon, et on avait enlevé de la prison aux États-Unis. On l'a appelé au tribunal et on l'a relâché. Et on lui a demandé pardon, hein, on lui a demandé pardon de l'avoir incarcéré. Il a ça dans son histoire, dans ses livres. Moi encore, pour moi, alors, et puis, pour moi, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Parce que chaque fois qu'on se confesse, ou encore qu'on fait un travail de repentance, ça se nettoie. C'est un chemin quand on est sincère. Quand on est sincère. Et maintenant, quand on fait ces décrets, alors c'est la magie. Quand on fait ces décrets, on change son statut intérieur. On change l'état de dissonance énergétique en état de résonance énergétique avec la liberté. Donc, Papa Tchedjo a réussi à changer l'état de dissonance donc désordonné dans lui et a aligné ça avec la liberté. Et le fait que le groupe, toute la famille, j'avais placé dedans et chacun est venu mettre que nous affirmons. Papa, tu es déjà libre, papa, tu es déjà libre. Maintenant, c'est pour ça qu'on prie. Quand dans les églises catholiques, on prie au nom du pape. On prie sur le pape, on prie sur les prêtres. Parce que c'est la majorité des voix qui font les grégores. Qui font les grégores. Oh là là, quelle grâce. Très content d'entendre ça. Nous allons utiliser votre histoire vraiment comme un témoignage que nous allons donner pour que le monde sache que davantage, quand on est aligné, quand on peut se faire violence et se nettoyer, bien évidemment, les portes s'ouvrent. Lumière et grâce à Pachedjou. Maintenant, restez dans le travail. Et maintenant, vous comprenez, et c'était une leçon pour vous, hein, que vous comprenez que l'argent n'est pas ce qui fait la vie, comme le roi Salomon, mais c'est la connaissance. C'était pour que vous déménagez à Bétois et vous vous concentrez sur vos enseignements, sur les enseignements, sur la connaissance de soi, sur la compréhension de qui vous êtes et que vous ne vous éparpillez plus. Et c'était pour vous montrer que vous étiez en location pour rester à Yaoundé, machin, non. Retirez-vous à Bétois, la maison est peut-être un peu plus moins chère, vous êtes un peu plus stable et vous vous concentrez sur vos affaires là-bas. Et vous ne soyez plus éparpillés à courir dans différentes villes. C'était pour mettre un terme à ça. C'est ça la leçon. La leçon était de vous sortir des éparpillements et de vous soigner de la colère. Et que sans les deux, là, vous n'irez jamais nulle part. Vous allez continuer de tourner en tourbillon. D'accord? Et de vous apprendre surtout que c'est la connaissance qui libère et non l'argent. C'est la connaissance qui libère et non l'argent. L'argent n'est qu'une ressource tertiaire ou secondaire de la connaissance. Et vous l'avez vu au tribunal. Vous l'avez vu envers la dame, la repentance, la confession, la reconnaissance de la dame. Madame, je vous reconnais comme en tant que bailleresse. Madame, je reconnais vous avoir blessé et je retire mes mots. Je me pardonne et je vous pardonne, maman. Pardonnez-moi aussi, maman. Et à prendre votre coup de fil, la femme que vous venez de gueuler et l'appeler, ça fait une différence dans l'univers.
Et ce sont des enseignements donc par rapport à ce que vous avez en vous comme ego, comme maladie, comme pensée limitante qu'il faut soigner. Et ce n'est que si vous le soignez que votre gloire va commencer comme le roi, comme la vie du roi Salomon. Vous êtes un roi, vous êtes un clairvoyant, mais vous avez du travail à faire en matière de nettoyage. Et vous allez y arriver. D'accord? Donc nous célébrons votre liberté. Nous célébrons votre liberté, nous vous célébrons et nous disons merci à tous les membres du centre d'éveil, n'est-ce pas, qui se sont joints à nous et qu'ensemble on vous a élevé et à vous aussi d'avoir accepté votre lumière et que maintenant vous êtes quelqu'un plus ou moins de libre et maintenant apprenez de la leçon. Allez, vous avez pris tout le cours, non? Tout ce que j'ai enseigné sur votre histoire. Allez lire et allez voir là où il y a les traumatismes, là où il y a les problèmes, n'est-ce pas? Lumière et grâce, papa. Lumière et grâce. Quelle grâce. Alors, on va retrouver nos frères en ligne, déjà qui nous a rejoints dans Zoom. On va voir quelques personnes. On pense que il y a Clotilde aussi. Lumière et grâce, la princesse Clotilde. Ça va depuis le Burkina là-bas? Comment allez-vous? Lumière et grâce, mais... Lumière et grâce. Alors, c'est une grâce de vous avoir finalement dans Zoom. Hein? Comment allez-vous, Clotilde, après votre constatation? Après votre constatation, comment allez-vous? Vous commencez à comprendre ce qui vous arrive mieux? Ouais, je très bien maintenant. Maintenant, je peux dire que j'étais à 20%, maintenant je suis presque à 50%. Hein. Alors, de compréhension. Alors que vous n'avez fait que la consultation, hein? Non, c'est ça même. Et comme la consultation vous a donné les clés, vous a dit exactement ce qui vous arrive, pourquoi on vous déteste, pourquoi le travail ne marche pas, etc. Hein? Et ce qui arrive à maman. Hein? Et puis vous allez aller écouter toutes les autres vidéos en ligne là. Maintenant vous écoutez tout ça maintenant et vous comprenez exactement ce qui se passe, la dynamique, n'est-ce pas? C'est ça même. Et là ça fait une libération parce que maintenant vous connaissez au moins la cause, les raisons, la cause et ce qu'il y a. Et vous avez une idée de ce qu'il faut faire dans le futur, n'est-ce pas? Et maintenant vous vous préparez tout doucement maintenant pour joindre le programme dès que possible pour maintenant finir les autres 50%. C'est ça même. On appelle ça quoi? La grâce, d'avoir la connaissance. Hein? Ah, une grande grâce. Lumière et grâce, princesse. C'est une grâce que de vous avoir. Merci. Avec la grâce, vous allez être parmi ceux-là, parmi les éveillés d'ici là, quand vous allez prendre vos cours. Alors, maintenant, nous allons en ligne. Allons voir les qui nous ont joints dans Facebook. Allons voir nos frères et sœurs. Alors, qui avons nos lumières et grâces dans Facebook? Vous êtes nombreux, faites-nous signe pour que je vous dise, je vous envoie ma lumière comme toujours, bien que déjà fait. Ok, lumière et grâce. Bref, nous allons passer immédiatement aujourd'hui à l'enseignement parce que j'ai une cliente après ça, avant d'entrer dans l'initiation. Si vous bavardez de l'autre côté là-bas, mutez-vous. Surtout, je crois que Claudia a un peu de bruit chez elle ou Papa Tchédjou. Papa Tchédjou, je vais vous muter. Vous saurez, si je vous mute, vous saurez comment enlever le mute, non? Vous savez enlever et mettre le mute, non? Papa Tchédjou. Non, ok, je ne vous mute pas alors. C'est le cas aussi, pas de bruit chez vous alors. Je sais qu'il y a des gens comme ça. Ok. Allez, on y va. Alors, mes grands et mes grandes, c'est une grâce que de vous avoir. Comme la plupart de vous qui me suivez, francophones, êtes africains, et vrai que la sorcellerie est partout, hein? La sorcellerie est partout, mais sauf que c'est, en fait, la vie est ce que vous appelez sorcellerie, quoi. La vie est magie. Nous avons la magie blanche, la magie noire, la magie rouge, la magie jaune, etc., d'accord? Et moi, Maître Branham, je fais de la magie blanche. Je suis une magicienne blanche, c'est-à-dire que je ne fais que tout ce qui a à voir avec l'élévation. Je vis dans les sphères élevées, n'est-ce pas? Maintenant, ce qu'on appelle la magie blanche, comme Omra Michael, comme Jésus-Christ. Jésus-Christ faisait la magie blanche. Nous sommes tous des magiciens. Nous sommes tous des mages. Hein? Et c'est ce que nous faisons dans la vie tous les jours au quotidien, c'est de la magie. Hein? Maintenant, la plupart de vous et de moi avant, je faisais la magie inconsciemment. Vous faites tous de la magie inconsciente. Papa Tchédjou qui a déménagé de Yaoundé pour aller à Bertois, c'est de la magie. C'est lui qui a pensé qu'il va aller à Bertois.
hein, il a parlé avec son intérieur. Et son intérieur lui a rappelé, ah, va louer la maison, paye alors la maison. Maintenant, déménage demain. Et il a agi. Et il a manifesté la maison de Berthois et il a déménagé à Berthois. C'est de la magie. Hein? Oui. Et donc, maintenant, la plupart des gens font de la magie, mais ils sont inconscients qu'ils sont des mages, qu'ils sont des magiciens. Voilà pourquoi on vient donc en initiation pour réveiller ses dons et pour devenir conscient qu'on est des créateurs. Qu'on est un magicien, est un créateur. Quelqu'un qui crée en temps réel ce qu'il veut. Voyez-vous, comme vous partez chez les marabouts, les magiciens. Et maintenant, parmi les genres de magie, il y a donc la magie noire. Il y a la magie blanche. Et donc, cet enseignement est particulièrement pour les Africains parce que tous mes clients africains ont beaucoup de problèmes de mauvais sort, de vampirisme, d'avoir été mangés et de sorcellerie, comme on dit souvent, n'est-ce pas? Et puis, ça pilule les rues, bien évidemment, en Afrique. Et dans la plupart des pays pauvres, en Inde aussi, la magie pilule les rues. Hein? Vous comprenez? Dans les pays occidentaux, on fait de la magie, mais on fait généralement de la magie blanche, excusez-moi le terme. C'est-à-dire que dans les pays développés, on ne parle que positif, on ne pense que positif en général. À l'école, on enseigne les enfants positivement. Dans les ménages, dans les maisons, on parle des choses élevées. On pense à beaucoup d'argent. On pense à la santé parfaite. On pense à... Mais en Afrique, à cause de la pauvreté, on pense toujours à qui m'a fait du mal, qui m'a bloqué, ça ne va pas, je n'ai pas d'argent, la pauvreté, oh là là, oh comment je vais faire? Donc, manque d'abondance. Alors, c'est tout ça qui érige donc, qui fait que l'Afrique donc est beaucoup plus basée, ou alors les pensées africaines, les créations africaines sont beaucoup plus négatives. Et c'est ok, madame, mes grands et mes grandes. Je vous ai toujours dit qu'il y a la loi du cycle. L'Afrique était en haut hier. Aujourd'hui, elle est en bas. C'est normal. C'est la loi du cycle. Personne ne cale en haut, personne ne cale en bas. Tous les continents. On s'élève, on évolue, on se développe, on grandit, on meurt. Et pareil pour les continents, pareil pour les civilisations. D'accord? Donc, en tant que mystique, vous devez juste savoir où vous êtes aujourd'hui et les raisons pour lesquelles vous êtes là où vous êtes, n'est-ce pas? Et essayer d'être compréhensif pour travailler sur soi et devenir un mage conscient. Donc, comprenez donc que voilà pourquoi je fais donc ce thème. Beaucoup de thèmes sur ce qui est négatif et particulièrement en Afrique, bien que ça existe dans les pays développés, mais c'est pas très connu. C'est-à-dire que même ici, il y a beaucoup d'inconscients, de personnes inconscientes dans les pays développés. Mais sauf que, comme la politique, les personnes incarnent beaucoup plus la positivité, ça fait donc que les gens dans le pays sont aussi positifs et on n'a pas le temps donc de faire la magie noire. Mais il y en a. Il y a des magiciens noirs dans les pays développés aussi, mais très peu. Donc vous devez comprendre que ça fait partie de l'univers, de ce qu'on appelle la loi de la polarité. Hein? La négativité et la positivité. Les esprits infernaux et les esprits supérieurs. Hein? Et vous êtes donc fait des deux. Il faut donc être conscient de ça. Alors, quand on vient parler de sorcellerie ici et l'envoûtement en Afrique, on vient ici parler de la particularité de l'Afrique à vivre, à pratiquer beaucoup et à, on va dire, comment omnibuler leur peuple avec beaucoup d'énergie négative, donc les énergies infernaux. Et vous devez parfois comprendre cela, vous les éveillés, vous qui me suivez, pour pouvoir mieux vous projeter et dans les sphères hautes, pour pouvoir mieux comprendre pourquoi vous devez rester dans les sphères hautes, pourquoi vous devez faire de la magie blanche au lieu de faire de la magie noire. Ce que Papa Tchédjo a fait, la colère, n'est-ce pas? Là où il est là, supposons qu'il ne me suivait pas. Et peut-être avant même, il a fait, avant. Quand une baïresse comme celle-là l'énerve, et il se met en colère, il pouvait l'insulter. Et en plus, si la baïresse venait bloquer ses effets, mais ne l'arrêtait pas. Papa Tchédjo allait partir chez un marabout et payer 10 000. Et le marabout lui dit d'apporter une chèvre pour qu'on fasse un blocage à la dame pour que la dame remette ses effets. Et quand la dame va être tourmentée la nuit, elle va se réveiller le matin, elle va remettre ses effets. Il allait partir payer. Et le marabout allait donc émettre des intentions, des incantations. Apporte-moi la photo, apporte l'argent, apporte le cabri. Et le cabri allait servir de témoin. Allait servir comme si c'est la dame. Le cabri, c'est la dame. Et dans laquelle maintenant, on pique les aiguilles. Je vais vous apprendre ça, hein, comme le vaudouisme, avec l'intention, avec une pensée claire. N'est-ce pas? Cette dame, c'est elle qui a pris les effets.
Elle a confessé les effets de Papa Tchédou. Papa Tchédou me charge, moi, le marabout, hein, allez, remettre ses effets. Et on peut donc piquer à un endroit, au tympan, à la tête ou au machin, et on pique en lui parlant. Remets ses effets. Remets ses effets. Sinon, tu vas souffrir ici. Tu vas toujours souffrir ici jusqu'à la fin de ta vie. Remets ses effets. Et on fait de ça avec intention. Papa Tchédou est venu signer le contrat avec le sorcier, avec le marabout. Et le marabout fait donc son travail d'intercédeur, qui a la capacité mentale et infernale, avec beaucoup d'énergie infernale en lui, de pouvoir transmettre, transpercer l'aura, n'est-ce pas, les sphères oniriques ou encore astrales de la dame, et rentrer dans ses énergies. Et donc, comme ça, lui infliger cette douleur avec l'aiguille, ou bien avec le couteau, ou bien avec la machette avec lequel il est en train de travailler. Et c'est comme ça que la dame va dormir la nuit et va voir Papa Tchédou ou bien en train de la poursuivre. Donne mes effets. Tu veux pas mes effets, je vais te couper avec la machette. Tu coupes avec la machette, donne mes effets. Ou alors un autre visage. Quelqu'un d'autre même. Mais, ou un diable avec le marteau. Je vais te tuer, donne-moi mes effets. Donne-moi mes effets. Et ton cou, tu blagues avec moi, donne-moi mes effets. Et quand elle va se réveiller, elle va maintenant commencer à avoir peur. Le père là me poursuit. Le père là me poursuit. Le père là va me tuer. Le père là va me... Elle va aussi partir sur son marabout aussi. Au lieu de te remettre les effets, elle va aussi aller sur son marabout. Et c'est comme ça qu'il y aura maintenant une guerre, n'est-ce pas, de poursuite énergétique ou encore astrale entre vous deux. Et maintenant, papa, tu vas aussi dormir la nuit et va aussi rêver la femme là qui est en train de lui dire que je te vois encore chez moi, hein, tu ne me connais pas encore, hein, parce que le marabout de l'autre aussi a agi et la dame aussi en journée ne fait que penser à ça, ne fait que dire que le monsieur là ne me connaît pas, le bamileke là, je ne remets pas ses effets, il va chier. Et c'est toutes ces paroles qu'elle parle là qui entrent dans l'aura astrale, donc la partie limitée, hein, le petit niveau, l'aura astrale de Papa Tchédou. Et c'est comme ça que les deux maintenant sont donc en lutte astrale. On appelle ça les parties infernales de l'homme, les parties basses de l'homme. Hein? Et c'est comme ça que vous rêvez donc mal. Et c'est comme ça que vous faites des accidents partout où vous passez. C'est comme ça que vous tombez malade. Ça ne finit pas. On ne voit pas à l'hôpital. Parce qu'il y a des guerres, n'est-ce pas, des esprits des esprits infernaux. Qui a compris? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe comme jeu? Comparé à, comme je vous l'ai enseigné, et pour tous ceux qui sont éveillés chez moi, mes aspirants inconscients savent que toute chose qui vous arrive de négatif, c'est un karma d'un acte que vous avez posé avant. Alors, sur le chemin de l'éveil spirituel authentique, au lieu de rendre ce que Papa Tchédou a fait hier, le jour-là, en rendant, en s'énervant, on répond plutôt avec des actes positifs à la dame. Hein? Quand la dame venait gronder, voulait le retenir, et il aurait dû sourire, par exemple, et dire maman, ou bien dire un truc qui va la battre, qui est tellement élevé. Maman, maman chérie, toi qui m'a gardé pendant 7 ans, toi avec qui j'ai habité, c'est vrai qu'on a eu des problèmes dans le passé, tout ça là, mais ça c'est des choses de la terre. Maman, je te promets ceci, je te promets cela, permets-moi de partir, et tu peux être sûr. Donc des paroles que vous allez trouver appropriées par rapport à ce que vous avez vécu ensemble avec elle, en mal comme en bien. Vous pouvez tout changer. Vous pouvez tout changer en mal, comme vous pouvez aussi tout changer en bien. Et je vous dis, quand vous êtes éveillé et vous marchez comme des maîtres, vous changez le cours des choses partout où vous passez. Quand vous êtes éveillé, et pareil donc, quand vous êtes inconscient, vous marchez comme des maîtres inconscients, bien sûr, et vous créez donc beaucoup de négativité. Vous êtes des maîtres de tout ce qui est destructeur, négatif, limité, etc. sur votre passage. Eh, Papa Tchédou, vous êtes le maître destructeur de votre vie depuis longtemps. Vous êtes inconsistant, le maître de l'inconsistance, le maître de la colère, vous êtes le maître de partout, hein, de la distraction, vous êtes le maître d'embrouille, hein, vous êtes abétois, garois, amarois, vous êtes et ça se passe dans votre tête et vous créez votre réalité. Et maintenant vous me cherchez depuis longtemps parce que vous voulez vous ranger, vous voulez vous aligner, hein. Mais en même temps, vous devez courir après l'argent. En même temps, vous dites que vous avez un appel que Dieu vous a donné, mais machin. Et tant que vous ne trouvez pas d'abord une stabilité, ne fût-ce que physique, vous ne pouvez avancer avec rien. Et chacun de vous qui me suit, soyez conscient que vos énergies, vous êtes des quoi? Vous êtes des émetteurs, récepteurs. Il y a en vous, votre nature divine vous confère le pouvoir de créer.
le mal comme le bien, de par la loi de la polarité universelle que vous êtes. De par la loi de la polarité que vous êtes des lois, vous êtes des ensembles chimiques, lois, hein, principes, valeurs. Alors, de par votre combinaison d'être, être et humain, qui veut dire encore invisible et visible, formé encore de corps invisible, de corps dense, formé dans votre polarité d'animalité, d'être divin et ancré dans l'animalité, le corps physique. Vous êtes donc quoi? Vous êtes des émetteurs-récepteurs. Vous êtes des capteurs d'énergie et vous êtes des émetteurs d'énergie. Tout ce que vous pensez crée se crée. Toutes vos pensées créent. Vous pensez embrouiller, vous créez l'embrouillamie pour votre vie physique. Vous pensez limiter, vous pleurnichez, vous créez le pleurnichement pour demain dans votre vie quand vous allez vous réveiller. Vous pensez colériquement, vous êtes embrouillé, vous n'êtes pas stable, vous allez créer l'instabilité dans votre vie physique demain ou après-demain. Soyez-en conscients. Et pareil quand vous faites dans le corps, le contraire. Venir donc en éveil, c'est venir prendre conscience que vous êtes des créateurs. Et venir commencer donc à éveiller tous ces dons en vous qui vous permettent donc de créer en temps réel. Le don de clairvoyance. Pour commencer à voir de manière claire, c'est-à-dire que vous venez ici pour qu'on vous aide à faire tomber les voiles, à faire tomber les illusions, n'est-ce pas? Et chacun de nous a 7 voiles. 7 voiles pour chaque valeur, pour chaque loi. Et quand vous venez au début, vous faites tomber le premier voile, vous faites tomber le deuxième voile, troisième voile, au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous faites tomber tous les voiles pour devenir des êtres illuminés, de manière que vous soyez libérés totalement de tous les esprits infernaux. Soyez-en conscients que même inconsciemment, vous créez votre heure. Et quand vous créez donc inconsciemment ce qui est, vous ne voulez pas, parce que la loi n'est comme quand vous violez une loi sur la route, dans un quartier, hein, la loi que l'État a mis en place, ça ne veut pas savoir si vous connaissez la loi ou pas. Donc même en étant inconscient, vous êtes dans la loi. Et vous ratez la loi vous frappe. D'accord? Soyez donc conscients de cela. Et allez propager la bonne nouvelle aux gens qui veulent avoir la maîtrise d'eux. Que vous avez trouvé le chemin de la vérité, le chemin de la véritable connaissance, le chemin de l'éveil authentique qui va vous permettre de maîtriser qui vous êtes, d'éveiller vos dons et ainsi donc de pouvoir éveiller les vôtres. D'accord? Et donc pour que dorénavant, vous soyez des magiciens, des mages blancs. Des magiciens blancs, mes grands et mes grands. Et non plus des magiciens noirs. Que vous ne fassiez plus la magie noire. Magie veut dire manipulation des énergies. Et pourquoi vous ne manipulez plus les énergies de manière inconsciente? Pourquoi vous ne manipulez plus les énergies du bas astral? Mais vous commencez à développer, n'est-ce pas, l'aptitude à manipuler les énergies du haut astral. Et pour ainsi apprendre à transmuter les énergies du bas astral, à transcender, n'est-ce pas, les consciences et les sphères basses. Faites-moi signe jusque-là, tapez ou écrivez, je me rends compte maintenant, je suis en train de devenir un mage blanc. Je suis en train de devenir un mage blanc. Vous en avez pour 30 secondes ou 1 minute. Écrivez, je suis en train de devenir un mage blanc ou un magicien blanc. J'étais un magicien inconscient et maintenant, je suis en train de devenir un magicien conscient qui peut créer la magie blanche. Ou alors simplement, je suis en train de devenir un mage blanc. Ou un magicien. Parce qu'un mage, c'est un magicien blanc. Un mage. Prenez votre temps, je vous donne du temps pour l'écrire. Allons voir dans Facebook qui est-ce que nous avons. Alors, dans Facebook, comment allez-vous? Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Oui, qui s'est ajouté en ligne? Ok, lumière et grâce. Ah, alors, on a
Voilà, on a la grande Claudia. Je suis en train de devenir une mage blanche ou whatever. D'accord. C'est très important dans l'être conscient et de comprendre la différence. Tant que c'est pour ça, quand on vous parle du mysticisme, vous avez peur, alors que vous êtes des mystiques inconscients. Ok? Amis, vous êtes des êtres inconscients, c'est tout. Mais sinon, tout le monde est un mystique, parce que tout le monde est fait de deux corps et crée de l'intérieur à l'extérieur, mais sauf qu'il y a donc ceux-là qui sont inconscients de leur nature. Et vous avez remarqué que tous les grands hommes du monde sont des mystiques. Tous les grands leaders, tous les présidents, tous les grands hommes, tous les grands, hein, alors que tous les pauvres, tous ceux qui pleurnichent sont aussi donc limités. Vous avez remarqué cela? Hein? Donc, si vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous serez à la merci, n'est-ce pas, des lois. Hein? Vous serez à la merci des lois, vous serez à la merci de ceux qui ont la connaissance, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on empêche d'ailleurs que nous vous enseignons. C'est pour ça qu'on vous garde captif d'ailleurs. D'accord? Ok. On va... Oui, j'ai Bladi Amboise. Oui, mon grand. Lumière et grâce, fils. Je suis en train de devenir un magicien blanc. Voilà. Lumière et grâce, maître. Lumière et grâce, mon grand. C'est un plaisir de vous avoir. C'est l'essentiel, n'est-ce pas? Ce message est pour ceux qui en ont besoin. Ce n'est pas pour tout le monde. Comme toujours. Nous avons le bruit chez Papa Tchédjou. Papa Tchédjou, je vais vous muter, hein, parce qu'il y a le bruit chez vous. Quand vous voudriez enlever le mute, Papa Tchédjou, vous allez toucher votre téléphone, votre écran, vous touchez et vous serez en mesure de voir l'icône. L'icône de... Vous allez voir l'icône de l'audio, l'icône de la vidéo, l'icône, et puis vous touchez l'icône de l'audio si c'est barré. Et ce qui est barré va s'enlever et vous allez enlever le mute de cette manière, ok? Parce qu'il y a beaucoup de bruit chez vous, je vais vous muter. Voilà, je m'en vais vous muter. Ok, parfait. Très bien. Alors, maintenant, on va entrer dans le vif de notre sujet, de notre enseignement de ce jour, notre enseignement sacré. Je vous mute et vous enlevez encore le mute. Mais dis donc, vous êtes parti essayer en enlevant le mute, quoi. Ok. Alors, lumière et grâce de mes grandes. Notre thème d'aujourd'hui est éveil, sorcellerie et protection spirituelle. Vérité mystique et sorcellerie et envoûtement. Sorcellerie, monsieur Papa, je vous ai muté, restez comme ça. Écoutez seulement sans plus toucher votre téléphone, ok? Ne touchez plus le téléphone, Papa Tchédjou. Écoutez seulement sans plus toucher le téléphone. D'accord? Il fait quand je mute, lui il enlève le mute, je mute, il enlève. Oubliez, laissez-moi en train d'apprendre. Bref, chacun a son problème sur la terre. On va faire comment? On essaye de faire avec papa comme ça. C'est déjà une grâce que papa soit en mesure de se connecter, n'est-ce pas? Alors, notre thème aujourd'hui, éveil, sorcellerie et protection spirituelle. Vérité mystique sur la sorcellerie et l'envoûtement en Afrique en général. Bien que c'est partout dans le monde, je vous ai appris que la spiritualité est universelle. Je vous ai appris cela. Hein? Mais c'est les rites et les rituels et le degré d'intention qui change par peuple. Hein? Donc la culture n'est pas vous, mais votre culture est votre deuxième identité. Votre première identité est spirituelle, comme tout le monde dans le monde. Et dans la spiritualité et les esprits spirituels, il n'y a pas de couleur. En esprit, il n'y a pas de couleur, il n'y a que de frais, il n'y a que de fréquence. D'accord? Et donc, votre deuxième nature maintenant, c'est la culture. Ça vous est né où? Et on vous a appris à faire quoi? De quelle manière? Voilà, Papa Tchédjou. Lui, c'est un cas, il a fini par écrire. Il a réussi à nous envoyer le message. C'est reçu, papa. Alors, donc, il essayait d'écrire. C'est peut-être pour ça qu'il enlevait le mute sans se rendre compte. Donc, vous voyez donc que la spiritualité est universelle. Tout le langage spirituel est quoi? Le langage spirituel est plutôt... on a reçu votre message, Papa Tchédjou, ce qu'on vous disait. Le langage spirituel est plutôt... Le langage spirituel est fréquence. Hein? Dans l'esprit, il n'y a pas de couleur. Ok?
Papa Tidjoui, cessez de manipuler votre téléphone. Et restez calme maintenant, écoutez-nous. Je vous ai muté. Sinon, je vais vous enlever. Parce que là, maintenant, vous me coupez à tout moment. D'accord? Ne manipulez plus le téléphone. Écoutez-nous seulement. Ouais. Alors, donc l'univers intérieur, le monde invisible, que nous sommes d'ailleurs, nous ne sommes pas le visible. Le visible n'est qu'une minime partie du grand cosmos, la Terre, hein, l'élément Terre. Mais nous sommes tous faits, n'est-ce pas, de fréquences. Et donc, dans l'esprit, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de chinois, il n'y a pas de et les chinois, comme les noirs, comme les blancs, ne se parlent dans le monde de l'esprit qu'en fréquence. Et donc, ce avec quoi on crée, c'est pas avec les fréquences que nous créons. Les fréquences vibratoires de par la loi hermétique de la vibration. Alors, cela dit, quand vous venez donc, à comprendre que votre vie n'est pas que la terre, mais que vous avez fait d'autres éléments. C'est là où votre réveil commence. Et donc, la peur de l'invisible et la perte du discernement est le problème majeur. Je reprends. La peur de l'invisible et la perte du discernement est le problème majeur. Et c'est ça qui sera notre introduction sacrée de ce jour. Comme vous le savez, vous avez toujours eu peur de l'invisible. Avant que vous n'entrez dans l'éveil. Parce que vous avez vécu des crises. Les crises de travail, crise de manque de travail, crise de la mort d'un parent, la perte de ceci, les amis qui vous rejettent. Et vous êtes venu en éveil. Sinon, vous avez peur de l'invisible. Quand vous entendiez parler des gens, les mystiques, ça vous faisait peur. Quand on parlait des mystères, ça vous faisait peur. Et donc, c'est votre vraie nature. Bizarrement, vous avez eu peur de vous-même pendant très longtemps. Et l'épreuve, c'est que vous causez avec vous-même. Tous les jours, vous donnez l'ordre à l'invisible tous les jours. Et le matin, ça vous rappelle d'aller au travail, d'aller voir maman. Et vous agissez sur l'ordre de l'invisible sans même vous rendre compte que votre vraie nature qui crée, c'est l'invisible. Alors, mes grands et mes grandes, depuis des siècles, la peur de la sorcellerie habite les cœurs des Africains et de leurs descendants. Eh bien, évidemment, tout le monde dans le monde est, mais la majorité des Africains. Pourquoi? Parce que nous sommes tombés au plus bas de notre cycle de vie. L'Afrique, qui était le continent le plus élevé il y a 5000 ans, dans l'Égypte antique, est maintenant, de par la loi du cycle, le continent le plus bas. On était en haut, maintenant on est en bas. On était en haut, maintenant on est en bas. L'Amérique était en bas, elle est maintenant en haut. Et maintenant la Chine est en train de prendre. Et après ce sera l'Inde. Maintenant c'est l'Afrique qui est en bas, n'est-ce pas? Et quand on est en bas, ça veut dire que en esprit, on est beaucoup plus dans les esprits infernaux. Et ça se répercute dans la société par ce que vous connaissez. Les troubles, les instabilités, la pauvreté. Parce qu'il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de voiles sur les yeux des peuples de ces continents. Et s'il vous plaît, il faut savoir que dans votre corps là, ne croyez pas que c'est peut-être les noirs d'avant qui sont dans les corps là, que vous êtes là. Hein. Ça peut être le corps des blancs qui étaient donc ceux qui vous ont esclavagisé. Hein? C'est ceux-là qui peuvent être dans vos corps que vous voyez là. Vous portez le corps noir parce que vous êtes né sur le sol africain et tout, mais l'esprit qui est dans ce corps peut être dans l'esprit de ceux qui vous ont esclavagisé. Il faut le savoir. C'est la vie, c'est un cycle, n'est-ce pas? Quelqu'un sort de là-bas ayant fait du mal et maintenant il attire une maman sur le continent africain qui est aussi nerveuse, tendue et il entre en elle pour que cette personne vienne payer le prix de son histoire. Et peut-être que le corps, l'âme de vos parents est dans l'âme d'un parent blanc parce que vos parents priaient, pleuraient et priaient à Dieu et remerciaient Dieu pour l'esclavage et disaient vraiment libère-nous. Et donc, à force de prier et être élevés, ils sont nés ailleurs. Il faut être conscient de ça. D'accord? Très important. Parce que la preuve, c'est qu'à l'origine, il y avait 2 personnes, 3, après 10, après 100. Comme quoi,
Nous sommes à 7 milliards aujourd'hui. Voilà les preuves, non? Or, il y a 15 ans ou 20 ans, on était, ou 30 ans ou 100 ans, on était 6 milliards. Et il y a peut-être 50 ans ou, je ne sais pas trop, 200 ans, on était combien? On était peut-être 5 milliards, vous vous rappelez? Hein? Et après, avant, il y avait, on était 4 milliards. Donc, on évolue, on devient plus nombreux. Donc, une preuve donc que, hein, il y avait que peut-être 1 milliard de noirs. Maintenant, on est 1 milliard 600 000. Alors, d'où venons-nous? N'est-ce pas? C'est la multiplication des fréquences vibratoires. Ça vous permet de comprendre un peu, n'est-ce pas? De quoi nous sommes formés, d'où nous venons, et donc de comprendre que le blanc peut être celui qui est dans le corps du noir, et le noir, c'est très important. Si vous ne comprenez pas ça, vous vous perdez. Et c'est pour ça que nous souffrons. Moi, j'en ai beaucoup souffert. Par incompréhension. J'ai été envoûté pendant plus de 23 ans de ma vie. J'ai vécu envoûté, bloqué. Parce que j'étais inconscient. Mon âme était ailleurs, mon corps était ailleurs et mon esprit était ailleurs. Les trois étaient séparés. Je ne vivais pas dans la Trinité. Je n'étais pas devenu une en moi. Et vous êtes ici pour que je vous conduise à devenir, à amener les trois pour devenir une en un. Soyez-en donc conscients. D'accord? Voilà. Et quand vous êtes conscient de ce que je vous ai donné là, ça commence à vous unifier davantage. Ça vous unifie. Ça vous rend beaucoup plus homogène, hein, fluide, hein, dans la Trinité. Donc, dans nos villages comme dans nos villes, mes grands et mes grandes, elle se cache derrière chaque malheur, la sorcellerie, n'est-ce pas? Chaque échec et chaque souffrance inexpliquée. Pourtant, ce que beaucoup appellent sorcellerie n'est souvent que le reflet d'un déséquilibre énergétique, émotionnel ou spirituel. Aujourd'hui, mes grands et mes grandes, je vous invite à dépasser la peur, à comprendre la vérité mystique derrière la sorcellerie et à découvrir comment vous en protéger sans vous fermer à la lumière, mais par contre vous ouvrez plutôt à la lumière. Cet enseignement vous révélera ce qu'est réellement la sorcellerie au-delà des mythes, les signes d'un blocage ou d'un envoûtement spirituel, les lois divines de protection et les clés de délivrance énergétique. Car celui qui comprend la lumière n'a plus peur de l'ombre, mes grands et mes grandes. Et quand vous comprenez la lumière, bizarrement, l'ombre se dissipe. L'ombre se dissipe. Levez la main ou écrivez. Pour ceux qui ont déjà quand même eu une bribe, écrivez. C'est vrai. C'est vrai. L'ombre s'est dissipée chez moi. Ou alors c'est vrai, maître, l'ombre se dissipe peu à peu chez moi depuis que je vous écoute. Écrivez. Dites-nous ce que vous ressentez. C'est vrai, l'ombre s'est dissipée chez moi. Ou alors, c'est vrai, maître, l'ombre se dissipe peu à peu chez moi. Ou alors, vraiment, maître, c'est vrai, mais mon ombre est encore noire. J'ai encore tout l'ombre, mais je veux la dissiper. Ou alors, soyez honnête. J'ai encore beaucoup d'ombre et je suis prêt à les dissiper. C'est vrai, j'ai beaucoup d'ombre en moi, je suis prêt à les dissiper. Ou alors, maître, c'est vrai, j'avais beaucoup d'ombre et ça s'est dissipé peu à peu, etc. Ce que vous ressentez, quoi, depuis que vous m'écoutez. Merci, Clotilde. Waouh! Oh là là, princesse, merci beaucoup. Je suis très content, très fier pour Clotilde parce que j'ai pensé à elle. J'ai pensé à vous, Clotilde. Après avoir pris votre constatation, quand je vous ai envoyé tout le travail à faire et les preuves de ce que vous allez faire, je n'étais pas sûr de ce que ça allait vous apporter, mais mon souhait était que vous changez, que vous sortez de la totale peur dans laquelle vous étiez bloqué, parce que vous êtes une très grande lumière. Quand vous allez prendre votre initiation, Clotilde, vous allez sauver beaucoup de gens au Burkina. Vous allez être une guérisseuse très puissante au Burkina. C'est pour ça que votre âme c'est pour ça que vous ne vous en sortez pas dans les milieux. Parce que vous êtes une empathique, vous êtes une être très empathique et vous êtes une guerrière. Vous êtes venu avec un esprit de force sur cette terre pour changer les gens. Et il fallait que vous vivez d'abord ce que les gens que vous allez soigner là vivent. Et comme ça, quand vous vous soignez, maintenant quand vous avez fini de vous soigner, vous allez vous rendre compte que combien les gens souffrent. Vous allez voir que votre ancienne patronne la souffre. Vous allez voir que les gens qui vous faisaient du mal là, ils sont bloqués dans les esprits infernaux. Et maintenant, vous allez voir les gens qui les ressemblent dans votre vie autour de vous et ils viendront à vous pour les guérisons. Quand on va vous soigner, vous nettoyer, vous allez devenir une grande guérisseuse, une grande libératrice. Oui, c'est pour ça.
Et donc, vous venez d'abord, vous commencez par d'abord, vous-même vivre d'abord ce que vous allez être pionnière dans ça. Pour que vous soyez pionnière, il faut d'abord vivre ça et maintenant vous soigner maintenant, vous connaître maintenant comment ça fait. Sinon, vous n'allez pas connaître comment ça fait et vous n'allez pas savoir comment soigner les gens. C'est quand on va vous soigner que vous saurez maintenant que, ah, maître m'a soigné comme ça, elle m'a fait comme ça, elle parlait comme ça, elle m'a appris telle chose, c'est ça que je me soigner. Et puis, regarde comment je suis, regarde ce que je vivais avant. Ah, maintenant vous irez maintenant prendre le monde en charge maintenant pour changer votre environnement. Vous allez guérir maman, vous allez guérir d'abord votre lignée. Et vous allez guérir vos frères, vos soeurs et ceux qui voudront viendront, ceux qui ne viendront pas. Vous allez guérir ceux qui ne vous connaissent même pas physiquement, mais qui vous connaissent en esprit. Ce que j'appelle vous là, ce que j'appelle ma tribu d'âme. Vous êtes ma tribu d'âme, vous êtes la tribu de mon âme. Vous êtes les êtres qui vivaient ce que moi j'ai vécu. Et les gens vivent les expériences spirituelles différemment. Hein? Moi, comme ça, j'ai été torturé, j'ai été violé quand j'étais petite, quand j'étais jeune. J'ai vécu le coma, je suis revenu, j'ai été rejeté, abandonné depuis l'école. J'étais toujours la meilleure à l'école, mais on m'abandonnait toujours, j'étais toujours rejeté. Et j'étais triste, tu ne sais pas pourquoi. Oh, c'est parce que j'avais des dons qui me voyaient, qui ne m'aimaient pas faire du mal. J'aimais inclure, j'aimais l'amour, mais les autres avaient l'esprit de division, de séparation. Et je dormais la nuit, je souffrais parce que mes yeux voyaient ça. Mais je ne savais pas, je n'avais pas encore pu maîtriser comment être en mesure de voir mais de me protéger. Donc je voyais, mais je ne connaissais pas me protéger. Je voyais, mais je laissais que les esprits infernaux là aient l'emprise sur moi. Et j'en souffrais pendant 23 ans. J'ai fait 39 marabouts à la recherche des soins. Et j'ai fait plus de, je sais pas, peut-être plus de 13 églises différentes à la recherche de la libération. Et aucun des marabouts ni aucune des églises ne m'a libéré. Mais chacun d'eux voulait toujours m'embrigader. Et donc, soyez fiers de vous. Vous, tous qui me suivez, êtes des êtres empathiques. Il faut étudier l'empathie. Hein? Et l'empathie est un don. Le don de pouvoir voir, pouvoir sentir l'invisible, l'aura des autres. Hein? Mais maintenant, le travail à faire, c'est de maîtriser son empathie. Qui veut dire quoi? Vous devez maintenant apprendre à sentir, mais ne pas porter. Sentir les douleurs. Sentir, hein? Mais maintenant, ne plus aller en rébellion envers eux, ni aller chercher à sauver, ou alors chercher à questionner. Mais juste maintenant, se ressaisir et comprendre et observer. Hein? Et maintenant, et fermer son espace. Fermer son espace. Donc, dorénavant, quand vous sentez que les gens sont négatifs, sont malhonnêtes, sont jaloux, envieux, vous rejettent, vous dites non, ce n'est pas eux qui me rejettent. C'est que leur esprit infernal est tellement bas. Et moi, je suis venu avec un esprit de révolte, un esprit de guérison, qu'on est diamétralement opposés. Donc, je suis là pour faire ça. Eux, ils sont là pour faire ça. Ah, maintenant, je comprends. Et maintenant, soit vous passez votre chemin, soit vous rentrez à nous et vous vous mettez dans votre prière pour vous élever. Et vous dites, je ne suis pas encore prêt pour la guérir. Je continue d'abord de travailler sur moi. Et au fur et à mesure que je me libère, que je me guéris. Et un jour, je vais prendre des certificats pour apprendre comment les guérir aussi. Mais il faut d'abord que je me guérisse. Et là, vous n'êtes plus dans la pensée de pourquoi ils me font ça, pourquoi ils me rejettent, pourquoi non, on ne vous rejette pas, on est en train de vous enseigner. Ils et elles sont des enseignantes. Ils sont en train de démontrer que vous avez une lumière en vous qui est différente de leur. Et que vous êtes un danger pour eux parce que vous êtes la lumière. Et quand vous arrivez, leur ombre est secouée. Leur ombre, c'est quoi? Ils sont malhonnêtes. Ils sont ils bavardent derrière vous. Ils sont des personnes qui accusent. Ils sont des résistants. Hein? Et donc, comme on dit souvent, des diables. Et vous avez quelque chose. Remarquez, pour tous ceux qui me suivez, remarquez, vous allez remarquer que vous êtes toutes des personnes très gentilles. Vous êtes excessivement ouverts. Vous voulez sauver le monde. Vous voulez sauver les gens. Remarquez bien. Vous voulez la droiture. Vous êtes très juste. Et ça vous énerve quand les gens sont faux. Quand les gens sont faux, quand les gens sont cachetés, ça vous énerve. Et puis vous êtes en train de vouloir leur démontrer que pourquoi tu es fausse comme ça, pourquoi tu as menti là-bas. Et ça vous revient au visage. Et maintenant, tout le monde vous déteste parce que la majorité sur le plan terrestre est dans le mal.
est dans le matériel, dans l'intérêt. Ils ne veulent pas entendre ça. Et vous êtes toujours retrouvé seul comme Jésus. Vous vous retrouvez seul contre la multitude. Alors, mes grands et mes grandes, notez très bien. Quand vous êtes venus dans ce monde pour briller, vous allez toujours être rejeté, repoussé, en quelque sorte par les mondaines. Et c'est une façon de vous isoler pour que vous travaillez sur vous. Parce que s'ils vous acceptent et vous devenez comme eux, vous n'allez plus pouvoir briller, vous n'allez plus pouvoir avancer. Donc, c'est fait exprès. Et regardez bien l'histoire de Jésus, qui était une lumière. Mais le monde entier qui le poursuivait pendant qu'il était vivant, il y avait toujours du monde derrière lui, non? Mais regardez quand il a fallu le moment de condamner. Non seulement c'est son meilleur disciple qu'il a trahi, Judas, qu'il a vendu, mais en plus c'est le monde entier. Tous les 10 millions de personnes l'ont condamné, tuez-le. Mais libérez-nous le bandit, libérez-nous le Barabbas. Alors, considérez-vous le Jésus de votre famille, mes grands et mes grandes. Vous êtes le Jésus de plus de 10 millions de personnes autour de vous et vous allez avoir à lutter. Vous allez avoir à bagarrer. Maintenant, mais nous vous disons, vous ne luttez pas, vous ne bagarrez pas. Vous faites quoi? Vous allez avoir à prendre votre pouvoir, à accepter votre souveraineté. Et vous allez avoir à marcher en tant que leader, à marcher en tant que maître et à ne plus vous lamenter sur ce que les gens disent, ce que les gens pensent, mais à poursuivre le chemin de la guérison, de la libération, de l'éveil, de l'élévation et de l'illumination qui va vous permettre donc, après que vous avez fait tous ces chemins-là, les chemins de guérison, d'éveil, d'élévation, d'illumination et, n'est-ce pas, de rayonnement, ça va donc vous permettre de faire quoi? De pouvoir maintenant revenir maintenant ma charrière maintenant pour être sur la colline comme moi et pouvoir tendre la main en bas pour sauver les autres et éveiller les autres, mes grands et mes grands. Donc, on ne vous jette pas les pieds au hasard. On vous jette les pieds parce qu'il y a le miel dans vous. On vous jette les pieds parce qu'il y a la lumière dans vous. Et donc, nous disons qu'on ne vous jette pas les pieds, mais on est en train de vous enseigner. D'accord? Tous ceux qui, vous avez comme impression que vous ont abandonné, vous ont trahi, non. Oui, dans le monde mondain, mais dans le monde spirituel, avec nous, nous disons qu'ils sont vos enseignants. Ils sont des diables que Dieu envoie pour vous tester. D'accord? Et donner la gratitude à l'univers. Allez, tapez, écrivez. Je donne la gratitude à l'univers pour tous mes ennemis. Je donne la gratitude à l'univers pour tous ceux qui m'ont enseigné, pour tous mes ennemis, pour tous ceux qui m'ont rejeté, pour tous ceux qui me rejettent, m'abandonnent. Je donne la gratitude à l'univers pour tous ceux qui m'en veulent, car ils sont mes enseignants. Car ils sont des diables ou les satans que Dieu envoie pour me tester. Très important. Papa Tchedjou, votre bailleresse est le diable que Dieu a envoyé à Job. Hein? D'accord? C'est Dieu qui l'a envoyé pour venir tester, pour venir vous démontrer là où il y a vos erreurs. Et ce que vous devez soigner pour vous élever davantage parce que vous avez prié à Dieu. Vous priez à Dieu tous les jours. Que vous voulez prendre les coups de Maître Branham. Vous voulez être libéré. Vous voulez incarner la lumière de Dieu. Vous lui dites ça tous les jours. Et il a dit, bon, je vais vous démontrer là où il y a les voiles en vous, là où il y a les erreurs, là où il y a le péché en vous qui vous empêche d'incarner ma lumière totalement. Et voilà, un de vos péchés, c'est la colère. Et je vais envoyer cette dame. Et il a dit à cette dame-là, allez, madame, va me tester mon fils là. Va lui parler mal, va gronder. Et comme ça, je vais voir s'il va être en colère pour qu'il se rende compte. Et c'est là où elle est venue vous parler. Vous vous êtes mis en colère, on vous a amené en prison. Et ayant déjà payé vos frais chez moi, je vous ai donné les prières à faire. Vous avez émis cette prière, Dieu vous a libéré pour vous démontrer que ce n'est pas l'argent que vous cherchez en courant partout là qui est quelque chose, car ce n'est pas permanent et les preuves sont là. Mais que si vous continuez votre chemin de libération, vous acquérez la connaissance, vous sauverez plusieurs vies, comme vous avez dit dans votre constatation, Papa Tchedjou. Et c'est en sauvant des vies que vous allez faire le vrai argent qui sera donc permanent. Qui sera donc permanent. Je donne cette gratitude à Dieu pour mes ennemis, pour ma bailleresse, pour tous ceux qui sont des enseignants. Nous ne venons pas, les éveillés authentiques ne pleurnichent pas. Donc, faites la différence entre les faux éveillés qu'il y a là dehors, qui sont OK, comme Dieu dit dans la Bible. Faites attention aux faux prophètes. Vous êtes ici, vous êtes des éveillés authentiques.
Et dans l'éveil authentique, on vient plutôt prendre conscience et on vient plutôt écouter la voix du Seigneur, la voix de la lumière, la voix de la grâce qui nous dit, qui nous montre qui est-ce qui est là pour m'enseigner. Hein? Tout est fait par Dieu. Il n'y a pas un diable qui existe quelque part. C'est Dieu qui a créé le diable. C'est Dieu qui a créé cette double personnalité qu'il envoie nous tester. Est-ce qu'il y a deux pouvoirs dans l'univers? Hein? Voilà. Donc, l'éveillé authentique lit les signes qui lui enseignent sur ce qu'il a à changer, ce qu'il a à nettoyer, ce qu'il a à faire pour pouvoir davantage se rapprocher de sa nature divine, de son pouvoir souverain, n'est-ce pas? Pour se rapprocher davantage de sa lumière intérieure. Donc, princesse Papa Tchedjou, soyez fiers et quand vous pourrez envoyer un message de reconnaissance gracieux à Madame la Bayeresse qui pourra la calmer et qui pourra même ressouder vos liens dans l'énergie, dans l'esprit. C'est pas obligé d'être physique, mais faites tout ce qui est possible parce que c'est ça qui va vous libérer davantage. Vous n'attendez rien d'elle, mais vous le lui envoyez par rapport à vous-même pour vous sentir bien que merci de m'avoir enseigné, maman. Merci, une grande Bayeresse. Merci pour les 8 ans qu'on a vécu ensemble. Merci pour ceci. Vous allez voir, elle va même être surprise. Je vous reconnais, je vous accepte comme grande Bayeresse qui avait pu construire des maisons et merci de m'avoir hébergé pendant tout ce temps. Vraiment, pardonnez-moi davantage encore pour telle attitude, tel jour et je vous remercie de m'avoir enseigné. Votre comportement m'a beaucoup enseigné. Ça, c'est l'humilité. Et vous allez être payé en esprit, n'est-ce pas? Et vous lui dites carrément que vous souhaitez rétablir l'ordre des choses, la vérité universelle, etc., etc., ok? Dans le sens de l'amour sans condition envers elle. Voilà. Merci. Il y a qui d'autre là qui a écrit? Ouais, merci. Voilà. Nous avons... Je donne la gratitude pour les enseignements. Voilà, Claudia. Papa Tchedjou aussi, pareil. Maman Bété. Parfait. Très important. Quand vous le dites à l'univers, l'univers vous comprend mieux et vous accompagne. Parce que l'être humain parfois prie, mais quand Dieu répond à la prière, il ne se rend même pas compte. Papa Tchedjou, c'est Dieu qui vous a répondu à vos prières en faisant que vous parlez mal à la dame là pour que Dieu puisse vous enseigner ce que vous devez nettoyer, n'est-ce pas, pour devenir plus meilleur demain. Donc voilà, allons voir avec nos disciples, voilà, nous avons, oh là là, beaucoup de nos aspirants dans Facebook nous ont rejoints. On a la grande Yvette, le grand Efonotama qui dit l'ombre n'est pas moi. Voilà, il est simple, court comme il refuse carrément l'ombre de lui et il dit lui maintenant il est lumière. Très bien. Et on a la Bladi Amboise qui dit c'est vrai, l'ombre se dissipe chez moi, maître. Parfait, mon fils. Depuis que je vous suis, voilà, j'ai sens la lumière dans ma connaissance. Oh là là, le goût de ça. On dit que le voile, le premier voile est en train de tomber, deuxième voile. Un fils Badi, vous continuez dans cet aspect. Yvette, la gloire, lumière et grâce, maître Brana, lumière et grâce, princesse. La gloire, c'est avec grâce que je vous reçois toujours. Et comme je suis la lumière, je vois votre lumière parce que vous êtes lumineuse aussi. Et voilà que vous allez devenir davantage la lumière. On a Davila, je donne la gratitude à l'univers pour tout ce qui m'a enseigné pour venir tester là où j'ai mes erreurs et mes péchés. C'est ça mon grand, ma grande. Oh la grande Davila, lumière et grâce, princesse. Je crois bien que Davila, vous êtes une femme, non? Si j'ai bonne mémoire. Confirmez-moi s'il vous plaît. Voilà, très contente et très fière de vous. Hein? On n'a pas besoin d'être nombreux, hein, parce que c'est pas tout le monde qui vient vers la lumière. Hein? Les gens ont peur de venir faire le travail de l'ombre. Hein? Les gens préfèrent aller vers les marabouts où il y aura la curiosité, le vite fait. Hein? Donc, soyez fiers de vous, vous qui venez ici faire du travail, le vrai travail authentique de confession, de repentance, de reconnaissance pour devenir nouvelle. Hein? Mais les gens, vous savez, les autres, moi, quand j'ai commencé, je ne connaissais pas. J'allais plus chez les marabouts, payer mon argent pour qu'on me soigne, payer mon argent pour qu'on fasse des rituels pour que je change. Je ne savais pas qu'il fallait que c'est moi qui change pour que ma vie change, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on appelle donc ici l'éveil authentique, l'activation authentique, n'est-ce pas? L'élévation authentique. Donc, ici au centre, on parle d'authenticité. Vous êtes chez un maître authentique, mes grands et mes grandes. Prenez-en conscience. D'accord? Donc, voilà. Alors, pour continuer notre enseignement, comme je disais tantôt,
celui qui comprend la lumière n'a plus peur de l'ombre. Et comme je vous ai fait écrire, je choisis la lumière et plus la peur, n'est-ce pas? Alors, en acte 1, nous allons parler des vérités mystiques sur la sorcellerie et l'envoûtement. Voilà les vérités. Le mot sorcellerie a fait peur à des millions d'âmes car il a été mal compris. Dans les traditions africaines originelles, il n'existe pas de séparation entre magie. Écoutez bien, il n'existe pas de séparation entre magie, prière, guérison ou énergie. Ouf, le goût de ça. Il n'y a pas de séparation, c'est la même chose. La magie veut dire prière, la prière veut dire guérison, guérison veut dire énergie. Les quatre vont de pair. Mais vous avez souvent peur du mot magie. Tu vois ce que je veux dire? Ce que nous appelons aujourd'hui sorcellerie était à l'origine la science de l'invisible. L'initié savait manipuler les énergies de la nature pour le bien ou pour le mal, selon sa conscience. Mais avec le temps, le cœur de l'homme s'est éloigné du sacré et ce qui devait guérir est devenu une arme. La sorcellerie moderne, c'est l'usage de l'énergie, de la pensée ou du verbe pour contrôler, voler, blesser ou dominer autrui. Et c'est là que réside la vérité. La véritable sorcellerie, c'est l'intention de nuire aujourd'hui. La véritable lumière, par contre, c'est l'intention d'élever. Aujourd'hui, il existe plusieurs formes d'attaque énergétique. La sorcellerie mentale. 2 points. La pensée négative, la jalousie, la haine, la peur envoyée inconsciemment. En grandeur, il y a la sorcellerie émotionnelle, donc la manipulation affective. Ce qu'on appelle donc la magie rouge. Le chantage, la culpabilité, la honte et la sorcellerie énergétique. Le transfert d'énergie, l'envoûtement, la magie rituelle, entité parasite. Il faut revenir écouter cette vidéo et revenir commencer après 1h10 de la vidéo. Comme ça, vous allez écouter seulement l'enseignement, quoi. D'accord? Mais sache ceci, aucune force ténébreuse ne peut dominer une âme alignée à Dieu. La peur nourrit les ténèbres, la lumière les dissout. En notre acte 2, parlons maintenant de comment reconnaître un blocage ou un envoûtement spirituel. Tout blocage spirituel est une rupture du flux divin entre ton âme et la source. Parfois, il vient d'une attaque extérieure, mais souvent, il vient d'une faille intérieure, une peur, une colère, une rancune, un doute. Voici les 7 signes mystiques majeurs d'un blocage spirituel ou d'un envoûtement. Numéro 1, les signes. Épuisement énergétique sans cause physique. Tu dors, tu manges, mais tu te sens vidé. Comme si ton énergie se vidait la nuit ou en présence de certaines personnes. Cela indique souvent une fuite énergétique ou une attaque psychique. Les rêves, numéro 2, les rêves confus ou oppressants. Si tu rêves souvent d'être poursuivi, d'être mordu, d'être ligoté ou enfermé, ce sont des symboles de captivité astrale ou de parasitage énergétique. En numéro 3, les blocages répétés dans les mêmes domaines. Chaque fois que tu avances, tout s'arrête. Cela peut signaler une attaque, une attache karmique ou un vœu ancestral non libéré. En numéro 4, la présence lourde ou sensation d'observation. Certaines ressentent des présences dans leur maison ou autour d'eux. Ce n'est pas une hallucination, mais une surcharge vibratoire due à un lieu où une entité non purifiée y vit. En numéro 5, les maladies chroniques inexpliquées. Quand la médecine ne trouve rien, mais que le corps souffre, l'origine est souvent énergétique, mémoire de douleur, vampirisme ou lien karmique. En numéro 6, les pensées étrangères ou dépression soudaine. Si tu entends une voix qui te décourage ou sens des émotions qui ne t'appartiennent pas, tu es peut-être traversé par une énergie qui n'est pas la tienne. Peur irrationnelle ou blocage spirituel. Tu veux prier, méditer ou t'élever, mais quelque chose te tire vers le bas. Cela indique la présence d'une influence vibratoire contraire à ta lumière. Mais mon grand et ma grande, toi qui me regardes, qui m'écoute, toi qui veux et cherche l'éveil authentique, l'élévation authentique,
Retiens ceci. Tu n'as pas à craindre le mal. Tu as à renforcer ta lumière. C'est ça ton travail. Alors, nous allons parler maintenant de l'acte 3 de notre enseignement. Les lois divines de protection et les clés de délivrance spirituelle. La délivrance n'est pas un combat contre l'ombre, parce que c'est là où le problème est souvent. C'est un retour vers la lumière. Quand vous combattez l'ombre, vous y mettez votre attention et vous attirez encore plus d'ombre, car la lumière va là où l'attention est et l'obscurité va là où l'attention est. Donc, si vous pensez beaucoup plus ombre, obscurité, qui veut me tuer, qui m'a fait du mal, je me sens bloqué, vraiment Dieu Seigneur, aide-moi, débloque-moi, alors vous allez attirer plus d'obscurité. Mais par contre, vous devez mettre votre visage, votre intention, n'est-ce pas, vos énergies sur la lumière, sur la grâce, n'est-ce pas? Et voici donc les 5 clés mystiques de protection de la libération spirituelle. Avant toute autre chose, que vous pouvez faire à votre niveau. Parce que quand vous prenez l'initiation, vous devenez seulement plus connaisseur. Et plus vous êtes plus connaisseur, vous avez plus de maîtrise. Mais même sans initiation, il faut donc comprendre ceci. En numéro 1, la loi du verbe. Tes paroles créent les murs ou des ponts énergétiques. Comme Papa Tchédjou. Ne parle plus de tes peurs, parle de ta lumière. Dis chaque matin, aucune ombre ne peut pénétrer dans ma maison de lumière. En numéro 2, par exemple, la loi de la fréquence vibratoire. Ce que tu vibres, mon grand et ma grande, tu attires. La peur attire la peur. La foi attire la protection. Alors, élève ta vibration par la gratitude, par le silence, par la prière affirmative ou scientifique et par la musique sacrée. Très important. La loi du nettoyage. Nettoie ton espace régulièrement. Eau bénite, encens, sel, bougie blanche. Ouvre tes fenêtres. Fais circuler le souffle de vie. Un lieu propre vibratoirement devient un temple inviolable. En numéro 4, la loi de l'alliance. Reconnecte-toi à ton Dieu intérieur, à tes ancêtres lumineux. Allume une flamme pour eux et dis, marchez avec moi. Aucun ne peut résister à votre lumière. Ce sont les déclarations que vous pouvez faire régulièrement. En numéro 5, la loi de la présence. La plus grande protection est la conscience constante de la présence divine. C'est ce que je vis, mes grands et mes grandes. Celui qui demeure dans la présence ne peut être éteint. Ce n'est pas l'absence de problème, c'est la paix en pleine tempête. Alors, rituel, mes grands et mes grands. Asseyez-vous maintenant, les pieds, n'est-ce pas, plantés au sol si vous êtes chez vous, les chaussures retirées, que ce soit dans la maison avec moquette ou quoi que ce soit, mais plantez vos pieds sur le sol et fermez vos yeux simplement pour essayer de vous retourner à l'intérieur et respirez profondément comme je vous ai appris 3 fois. Prenez les bouffées d'inspiration par les narines toujours et vous poussez dans le bassin profondément et vous gardez pendant longtemps. Vous allez sentir avec l'intention d'inspirer la lumière, d'inspirer la grâce, d'inspirer la libération. Et poussez dans les bassins ou dans le cœur. Et gardez profondément. Et puis vous lâchez par la bouche fortement. Pour lâcher la haine. Lâcher la colère. Lâcher l'emprisonnement. Lâcher l'envoûtement. N'est-ce pas? Et donc, pour la première, je vais vous le démontrer. Allons-y ensemble par les narines. Inspirons la lumière, la grâce. Allons-y. Et lâchez les ombres, l'ombre et la peur. Ouh là là. Et vous sentez vraiment comment ça vous libère. Hein? Et vous le faites comme ça 3 fois. Et maintenant, en numéro 2, visualisez maintenant une lumière qui vient du haut, tout lumineux, et qui descend la lumière, n'est-ce pas, avec ses reflets, et qui vous englobe totalement jusqu'à vos pieds vers le bas. Et vous vous sentez bien dans cette lumière et vous vous sentez protégé de toute ombre extérieure. Comme une pluie divine qui descend. Cette lumière, comme je vous l'ai dit, elle descend vers le haut, elle entre à la tête et elle vous englobe tout le corps, n'est-ce pas? Et sentez comment il y a comme une lumière, comme un feu qui sort de votre cœur.
hein, et qui éclaire tout votre être. Et comment elle dissipe la peur, la honte, la gêne, n'est-ce pas? Elle dissipe la haine, elle dissipe les blocages que les gens vous ont envoyés en vous. Et vous souriez de gratitude, souriez de joie en sentant comment la lumière de votre cœur et cette lumière extérieure-là qui est en train de nettoyer votre aura est en train de vous débloquer et vous vous sentez à l'aise et vous remerciez la lumière. Gratitude, je suis libéré, je me sens bien, je me sens parfaitement bien. Oh là là, je suis gai, je suis joyeux, je suis aligné. You know, dites intérieurement, je suis lumière. Et répétez encore, je suis protégé par la flamme divine. Et répétez, nulle ombre ne peut m'atteindre maintenant. Et imagine cette lumière s'étend dans votre maison, cette lumière s'étend dans votre travail, dans votre famille. Et maintenant, vous sentez que votre champ, n'est-ce pas, de souveraineté spirituelle est ouvert, est libéré. Et sentez votre maison entourée de lumière, votre lieu de travail entouré de lumière, vos ennemis. Sentez qu'ils sont loin de vous et que la lumière est maintenant une barrière où eux, ils sont dans l'obscurité et maintenant, il y a la lumière entre vous et eux et ils n'arrivent plus à vous pénétrer. Et dites simplement Amen, dites simplement Alléluia, dites simplement Haché, dites simplement Ubuntu, dites simplement gratitude, gratitude univers. Dites simplement je me sens bien. Et si vous répétez ça tout le temps, régulièrement, c'est une forme de déconnexion, une forme de libération, une façon de couper les cordes, n'est-ce pas, avec les forces de l'ombre, avec les forces de la peur, avec les forces de l'embrigadement, de l'envoûtement. C'est une forme et vous pouvez le faire régulièrement, déjà, avant d'acquérir certaines connaissances plus élevées encore. Donc, mes grands et mes grandes, en conclusion sacrée, vous devez donc noter que la paix est votre bouclier. Et vous pouvez répéter tout le temps que la paix est mon bouclier, la grâce est mon bouclier, la lumière est mon bouclier. Je suis la grâce divine, je suis la souveraineté, je suis la lumière de moi, de ma famille et de mon monde, n'est-ce pas? Alors ma grande, mon grand et ma grande, souvenez-vous que ce n'est pas en craignant la sorcellerie que tu t'en protèges, non. C'est en incarnant la lumière que tu la dessous, tu la dissous, je vous en prie. La peur est la porte du mal. La foi, la connaissance de soi, l'amour et la conscience sont les portes de Dieu. Alors, dès ce soir, ferme tes yeux régulièrement et déclare avec moi maintenant. Déclare avec moi. Merci Clotilde. Déclare avec moi maintenant, mes grands et mes grandes. Je ne me bats plus contre l'ombre. Je brille si fort que l'ombre disparaît. Et ainsi, mes grands et mes grandes, vous deviendrez non seulement protégés, mais aussi protecteurs pour les autres. Je suis, comme toujours, pour, n'est-ce pas, le centre, j'ai nommé universel, d'éveil spirituel du soi authentique, que je suis pour vous, la vénérable grande maître Brana Binaneya pour le centre de l'éveil et pour l'académie que je vais vous présenter la semaine prochaine, que je vais mettre en place. J'ai créé une académie qui fait partie du centre, mais qui est dénommée l'Académie du succès authentique, comme tout le monde cherche le succès de l'âme, le succès des relations, dans les relations sentimentales, le succès dans le travail, le succès, n'est-ce pas, dans la spiritualité, le succès, n'est-ce pas, dans la santé, le succès dans les finances, n'est-ce pas? Mais mon académie vous amène à créer des succès dans tous les avenues de votre vie terrestre, mais authentiques, donc des succès qui seront permanents et qui seront générationnels et pas des succès superficiels, pas des succès, n'est-ce pas, inauthentiques. Et donc, je vous présenterai l'académie la semaine prochaine et donc où nous allons créer non seulement des personnes qui vont s'élever, qui vont changer leur vie de manière authentique, mais des coachs, n'est-ce pas, des coachs de vie authentiques, des coachs de spirituels authentiques, des coachs, n'est-ce pas, de relations authentiques, etc. Tout chez nous, c'est l'authenticité. Ça qui fait la joie. Nous allons coacher des élites, comme nous le faisons déjà dans le monde entier, pour qu'ils soient des élites authentiques. Les ministres, les hommes de Dieu, n'est-ce pas?
qui soient des hommes de Dieu authentiques. Hein, parce que tout a perdu son cours dans les dernières décennies où il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de faux maîtres spirituels, nous le savons, il y a beaucoup de marabouts négatifs et l'Afrique est ancrée dans tout ça. Mais nous allons élever le continent, nous allons élever le monde entier et le continent en particulier. Nous allons créer des êtres qui incarnent beaucoup plus de l'authenticité, n'est-ce pas? Donc la lumière, hein, des marges blancs, hein, beaucoup plus que qui viendront donc faire un contrepoids aux marges noires, n'est-ce pas, aux magiciens noirs. Donc, la grâce que j'ai eue, mes grands et mes grandes, comme vous le savez, il n'y a pas mes attributs de lumière, c'est que je suis une hermétiste illuminée, une guérisseuse et bien évidemment une éveilleuse ou activatrice du pouvoir divin en l'homme. Sur ce, pour clore cette soirée, je vous invite chacun de vous à marcher dans votre puissance, n'est-ce pas, dans votre pouvoir souverain et non plus dans la peur, mais mes grands et mes grandes, plutôt dans la présence lumineuse énergétique et bien évidemment dans la grâce divine, parce que souvenez-vous, le pouvoir que vous cherchez partout et désespérément ailleurs n'est pas ailleurs. Ce pouvoir est en vous et n'attend que votre alignement énergétique pour se manifester. Allez donc, mes grands et mes grandes, proclamer au monde et à vous, n'est-ce pas, dans le silence et au monde entier, votre puissance énergétique, votre lumière, votre souveraineté, votre divinité. Vous êtes des êtres souverains, vous êtes des êtres gracieux, vous êtes des éveillés authentiques. Allez le déclarer au monde et préparez-vous, pour ceux qui ne le sont pas déjà, à prendre l'initiation 1 qui va commencer, n'est-ce pas, en janvier 15, parce qu'on est en train de clôturer initiation 1, version 8. On aura initiation 1, version 9, qui sera l'avant-dernière. Après janvier, nous aurons encore la dernière version 1.10 en juin. Non, ce sera en septembre l'année prochaine. On va le faire seulement 2 fois l'année prochaine. On va faire initiation 1, version 9 en janvier 15 et encore initiation 1, version 10, la dernière, en septembre l'année prochaine. Et on va clore avec initiation 1 parce qu'on aura l'enregistrement et ceux qui vont le prendre après 2025, 28, 29 ne prendront ça qu'en ligne. Ce sera enregistré et ils seront plus physiques avec moi. Et en mars 2026, on va lancer initiation version 2. Donc, l'éveillé pour ceux-là, les inconscients éveillés qui passent à leur deuxième niveau initiatique. Hein? Et là où nous apprendrons de nous maintenant les clés, n'est-ce pas, de la maîtrise intérieure et surtout de la manifestation niveau 1. Comment donc manifester, ne fût-ce qu'au premier niveau, hein, de manière claire. Parce que dans cette initiation, version 1, c'est beaucoup plus la guérison, beaucoup plus la libération, beaucoup plus la compréhension de qui on est. Et dans initiation 2, nous passons à la pratique, si vous voulez, magique, la pratique énergétique de comment donc amener des choses à la vie. Comment penser et créer, hein, de manière concrète, n'est-ce pas? Et puis en initiation 3, c'est encore un autre niveau, n'est-ce pas, de maîtrise. Et en initiation 5, 6, 7, c'est là où on commence à aller dans le leadership. Comment donc on se maîtrise et comment on peut guérir les autres et maîtriser les autres comme leader de compagnie, leader de manager, leader de ceci ou de cela, et ainsi de suite jusqu'à ce que, initiation 7, où nous passons au travail d'illumination, d'autoréalisation et où nous pouvons nous aussi devenir des maîtres qui allons être donc créer des temples qui pouvons donc guider les autres. Sur ce, mes grands et mes grandes, si ce que je vous ai appris aujourd'hui était d'une grande aide, rendez-nous un grand service de partager ce lien partout où possible, n'est-ce pas, afin que ceux qui ont des problèmes que vous avez et qui ne savent pas ce que je vous ai appris aujourd'hui puissent en prendre conscience. Ne soyez pas gênés, n'ayez pas honte, partagez-les et n'attendez rien des gens à qui vous partagez cela. Et l'important, c'est de mettre devant eux la connaissance et quitte à ce que ça leur parle et qu'ils agissent, n'est-ce pas? Donc, partagez le lien partout où vous pouvez. Ceux qui sont dans Zoom, après ça, allez utiliser le lien dans Facebook pour les partager. Et nous nous retrouvons donc tout à l'heure, dans 30 minutes, avec les initiés, initiation 1, version 8,
pour la 9e session initiatique. Sur ce, je vous laisse donc comme toujours dans la lumière, dans la grâce divine et bien évidemment dans votre souveraineté. Allez et soyez souverains mes grands et mes grandes. Je vous aime comme d'habitude. La lumière que je suis voit la lumière en chacun de vous. Je vous libère maintenant dans votre authenticité. Allez dans le monde avec la bonne parole, la bonne nouvelle qu'il existe donc un centre des éveillés authentiques. Lumière et grâce à chacun de vous. Bien des choses mes grands et mes grandes. C'était un plaisir que de vous avoir. Partagez s'il vous plaît, ça nous fait plaisir de le savoir. Vous avez partagé pour aider tous ceux-là qui ont le besoin de ce que nous enseignons. Lumière et grâce.